Dans cette vidéo, on va revenir à du basique, à des fondamentaux. Qu'est-ce qu'un actif? Qu'est-ce qu'un passif? Et on va citer notre ami Robert Kiyosaki, auteur du livre Père riche, Père pauvre. Yo les esprits gagnants, c'est Damien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois sur la chaîne, je te recommande fortement de cliquer sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche pour recevoir mes pépites sur l'investissement immobilier. Dans cette vidéo, on va revenir à des bases. Qu'est-ce qu'un actif? Qu'est-ce qu'un passif? Parce qu'en fait, je reçois pas mal de questions et je me rends compte que des fois, il y a des mélanges entre les deux. Une résidence principale, je vois quelques youtubeurs qui parlent de passif. Mais une résidence principale, c'est pas un passif, c'est comptablement un actif. Ensuite, l'interprétation et la manière dont tu le fais, tu peux l'assimiler à un passif. Mais comptablement, une résidence principale, c'est un actif. Il peut y avoir des questions, mais en tout cas, basiquement, c'est un actif au niveau comptabilité. D'une manière générale, un passif, c'est quoi? Un passif, c'est quelque chose que tu vas acheter et qui va potentiellement se déprécier, perdre de la valeur et ne rien te rapporter tous les mois. Et oui, tu as deviné, ta voiture, ta moto que tu as acheté à crédit, elle perd de la valeur tous les mois. En plus, si tu as voulu l'acheter neuf, parce que ça sent meilleur quand tu rentres dedans, mais quand tu rentres dedans, dès que tu es rentré et que tu as mis la clé dedans, tu as déjà déprécié de 20%, 15% le prix de ta voiture. Du coup, tu as perdu de la valeur. C'est l'exemple typique du passif. D'autres passifs, ton canapé que tu achètes, alors que le canapé d'avant n'était pas forcément mort. C'est un réel passif. Ta télé, écran plat. Gros passif la télé. Parce qu'en plus, elle te parle, elle prend ton cerveau, elle prend ton esprit pour te formater et te laisser dans un moule d'avant. Et ce n'est pas ce qui va te permettre de passer dans le moule d'après, le moule suivant, le moule bienveillant. Donc la télé, c'est un double passif. Et c'est énorme. C'est que, un, ça te coûte de l'argent, ça ne te rapporte rien. En plus, ça te coûte de l'argent quand tu passes l'acheter. Et à côté de ça, à chaque fois que tu l'allumes, ça te coûte de l'argent. Je ne te parle pas de l'électricité. Je te parle de l'argent que tu perds en passant le temps devant la télé plutôt qu'à investir sur toi et à passer à l'action, à passer du temps avec tes enfants, à t'amuser. Attention, je ne suis pas un ayatollah. Ça peut être super sympa de regarder la télé. Moi, je la regarde un petit peu de temps en temps avec mes enfants. Je ne la regardais pas du tout, mais j'avoue qu'ils aiment bien la regarder. Donc des fois, on regarde un ou deux trucs avec les enfants. Il y a des séries qui peuvent être sympathiques aussi. Il n'y a pas de problème pour la regarder de temps en temps. Mais être scotché devant certains programmes toute la journée, ça ne sert pas à grand chose. Et du coup, tu vas payer au magasin et ensuite, tous les jours, tu vas payer encore ce passif parce qu'il va t'empêcher de faire des choses, il va te prendre la tête. Et moi, il y a quelques années, je regardais la télé, je pense en moyenne 4 heures, 5 heures par jour. Donc attention, je ne suis pas l'exemple style le gars, il se la pète et tout. Non, non, je regardais 4-5 heures et encore, c'est une moyenne parce que le week-end, je pense que je regardais plus la télé. Alors, il y avait Tous Ensemble, je me rappelle, je regardais ça, j'adorais. Le dimanche après-midi, je regardais pendant 3 heures Chasseurs d'appart et avec Stéphane Plaza, il y avait toute l'après-midi, ça passait. C'était tout le temps, je regardais que ça. Donc il n'y a pas de problème avec ça. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est dans un état à un moment qu'on ne peut pas changer parce qu'on a des déclics. Ok? Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, ce n'est pas un jugement et valeur, c'est une réalité. Un passif, c'est quelque chose qui te coûte tout le temps. Donc tu as le passif financier, la télé en soi, il y a le temps que tu vas y passer, c'est encore un autre passif. Et l'actif, c'est quoi l'actif? C'est quelque chose, c'est une création de valeur. Un bien immobilier, une société, un actif financier sur les marchés, un produit structuré, un actif qui va te rapporter de l'argent. Tu as aussi des actifs de bonheur qui vont te rapporter des choses. Un foyer que tu vas monter et qui est un foyer de vie, de famille qui te procure du bonheur. Donc c'est un actif que j'ai construit. Ce n'est pas un actif financier, mais il n'y a pas que l'argent. L'argent, c'est un véhicule, c'est un moyen de faire des choses. L'immobilier, c'est un véhicule pour amplifier son bonheur. Et la famille que tu construis, si tu es famille, si tu n'es pas famille, il n'y a pas de problème avec ça. Mais la famille que tu construis, les enfants. On me dit souvent, les enfants, c'est un passif et tout. Bah oui, si tu restes à un niveau primaire, ça coûte de l'argent. Mais le bonheur que ça te procure, le fait de savoir d'avoir un pour-qui tellement fort que tu peux bouger des montagnes. Tu as une motivation, mais elle est stratosphérique. C'est un énorme actif. Largement plus que le coût que ça peut te coûter. Un peu comme une formation, comme un accompagnement. Ça te coûte de l'argent, mais ça peut te rapporter tellement. L'année dernière, j'ai dépensé environ 15 000 € en formation, séminaire, mastermind. Mais ça m'a rapporté tellement, financièrement, et à l'intérieur pour moi, pour mon équilibre, pour mon bonheur, que c'est juste, je ne peux même pas le quantifier. C'est inquantifiable. Et c'est ça aussi un actif. C'est ce que tu vas tranquillement
créer. Et ce n'est pas juste un actif financier. Je viens du système bancaire, je fais 14 ans en banque. Donc il y a, et on peut rester très cartésien, il y a les actifs au sens financier, actifs comptables, au sens de la comptabilité. Qu'est-ce que tu passes en actif au niveau de ton bilan, de ta comptabilité? Mais il y a d'autres actifs qui procurent du bonheur. L'actif, c'est donc quelque chose qui va te rapporter quelque chose, qui va t'amener vers ce bonheur sur le long terme. À la différence du passif qui va t'amener un plaisir immédiat et au final tu vas être un prisonnier de tes passifs. Je t'encourage réellement à te poser cette question aujourd'hui. Si tu me dis que tu n'as pas l'argent pour investir dans l'immobilier, mais que ton téléphone est un iPhone 11 Pro, 3 capteurs, 26 000 mégas et une batterie sur 23 heures, je ne sais pas, pose-toi réellement la question. Si tu n'as pas l'argent pour investir dans l'immobilier, pour te former, pour aller participer à un séminaire, mais que tu achètes les derniers produits technologiques, dis-toi, est-ce que ça vaut pas le coup d'acheter un produit reconditionné? Est-ce que ça vaut pas le coup de ne pas acheter le dernier, d'attendre pour l'acheter, mais d'investir sur toi? Pose-toi juste cette question. Mets-moi en commentaire si tu es plutôt actif, plutôt passif, tu es plutôt les deux. Mets-moi si tu as eu ce déclic et comment aussi en commentaire, comment tu as eu ce déclic. Parce que moi, je l'ai eu, ce déclic. Au bout d'un certain temps, je ne l'ai pas eu tout de suite. Hein, j'étais sur la télé, écran plat, il fallait la plus chère, la plus optimisée parce qu'au final, j'y passais un certain temps. Hein. On va pas se mentir, vu le temps que j'y passais, autant avoir une télé et un canapé super confortable. Maintenant, j'ai changé. Mais quel a été pour toi ce déclic qui t'a fait passer peut-être de la notion de l'acquisition de passif à l'acquisition d'actif? Quel a été le déclic? Mets-le-moi en commentaire, ça fera plaisir de voir tes commentaires. Et pose-moi des questions, si tu as des questions autour de la notion d'actif, de passif. Si tu n'es pas d'accord avec certains points que j'ai dit, mets-moi tes questions en commentaire, j'y répondrai avec un grand plaisir. Et allez, t'es resté jusque-là dans cette vidéo. Ah, vas-y, lâche ton like et partage cette vidéo à tes amis investisseurs. Pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je te propose une session stratégique offerte de 45 minutes avec moi ou quelqu'un de mon équipe. On va mettre en place ton plan d'action à 30 jours et à 90 jours. On va voir selon tes objectifs et ton état d'esprit si tu es éligible à rentrer dans l'un de nos programmes Esprit Gagnant. Dans ces cas-là, on t'accompagnera dans les mois qui viennent avec grand plaisir. Et comme à chaque fin de vidéo, ne reste pas du côté des consommateurs, mais passe à l'action, réserve vite ta session stratégique et deviens un producteur. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!